Mes chers collègues, vous le savez, la Chambre de commerce et d'industrie met tout en œuvre pour démontrer par elle-même, en exemple, l'usage des NTIC. Le blog est un outil nouveau, un outil dynamique, comme vous pouvez le constater si vous zoomez un petit peu. C'est un outil que s'approprient les jeunes, dont je vais m'autoriser encore à faire partie, en tout cas sur ce plan-là. Alors, plus qu'un discours d'un président de CCI, on a des blogueurs, on a des gens dynamiques autour de nous. Qu'est-ce qu'on peut attendre quand on est chef d'entreprise de la création d'un blog? Pascal ou Sébastien, lequel des deux? Allez, explique-nous. Bien, d'abord, un blog, c'est le contraire du mass média. Quelqu'un qui fait un commentaire sur un blog ou qui s'exprime fait porter sa voix vers l'ensemble. C'est le contraire de la messe télévisuelle de 20 h où une personne parle à 40 millions. Ensuite, pour le monde de l'entreprise, c'est un outil marketing phénoménal qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur et qu'il faut exploiter et utiliser comme un outil. On ne va pas tout faire avec un blog, ça ne va pas remplacer les médias existants, le site web a toujours existé, on peut avoir des forums, on peut avoir des tas de choses. Mais aujourd'hui, les marques l'ont bien compris, il y a des très très grandes marques, puisqu'il y a des grandes marques aujourd'hui qui viennent sur le blog. Alors pour des tas de choses, peut-être pour toucher des communautés, des marques qui veulent se rajeunir, viennent sur le blog par exemple. On va pouvoir, moi j'ai un exemple aujourd'hui, c'est un grand de la VPC qui vend on va le citer, c'est Verbaudet, il n'est pas de la région, la VPC c'est plutôt dans le nord, mais qui aujourd'hui lance un web 2.0. Alors web 2.0 blog, c'est à peu près la même chose. Les visiteurs ou les internautes vont pouvoir réagir, vont pouvoir poster des choses et on va pouvoir comme ça faire de la fidélisation de clients, pouvoir toucher peut-être, avoir des réactions sur des marques et des réactions immédiates. C'est surtout ça, c'est le côté immédiat qui est important. Ce qu'on peut dire sur le blog d'entreprise, c'est que c'est un outil de communication en ligne supplémentaire par rapport au site internet et que je dirais l'intérêt pour l'entrepreneur d'avoir un blog aujourd'hui, c'est de se rapprocher aussi de ses clients et de favoriser vraiment l'échange informel autour de l'activité de son entreprise et autres. J'ai juste un petit complément justement. L'entreprise aussi peut choisir de ne pas faire de blog. Mais par contre, les blogs vont parler de cette entreprise et vont parler de la marque. Et il est toujours plus intéressant d'avoir des gens qui parlent devant chez soi de son truc. On peut toujours écouter, se rendre compte. Parce que sinon, on va avoir de la communication non maîtrisée qui va se passer à l'extérieur et c'est encore plus dangereux. Donc on tend à l'avoir en interne, on tend à savoir ce qui se passe. Parce que le blog, c'est pas le tout permis, c'est pas ça du tout. Et très vite, ça se modère, ça se régule. Et si on l'a en bas de chez soi, c'est-à-dire autour de son site web, autour de tout ça, c'est beaucoup plus facile. Voilà, pas de conclusion véritable. Le blog, c'est moderne, c'est dynamique, c'est jeune, je me sens bien là. Alors, j'incite tous mes confrères, c'est vraiment très simple d'application, il y a des prestataires de services. Pour faire le bouclage avec Entreprise Simo, je dirais que l'intérêt d'Entreprise Simo, c'est de créer un lieu, un espace de temps, de telle sorte que les chefs d'entreprise se l'approprient pour eux-mêmes lancer des idées et faire avancer des concepts. C'est ce que vous avez fait, vous avez tout compris d'Entreprise Simo. Alors merci pour cet engagement.